Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Deux noms qui suscitent la passion et alimentent les débats parmi les fans de Formule 1 dans le monde entier. Cependant, après la session de test de pneus incroyable de cette semaine sur le circuit de Barcelone-Catalogne, ils sont également devenus le centre d'une histoire fascinante de rivalité, de résilience et de lutte pour la domination future. Les projecteurs se sont braqués sur Hamilton, qui a montré des éclairs de génie dès le premier jour en étant seulement 0,13 secondes plus rapide que Leclerc. Pourtant, dans un retournement de situation impressionnant, Leclerc a réagi lors du dernier jour de test en dépassant Hamilton de l'intégralité d'1,8 seconde et en établissant le meilleur temps de la session. Il ne s'agit pas uniquement de chrono sur circuit, c'est aussi la bataille pour la suprématie au sein de Ferrari, une équipe déterminée à se hisser à nouveau au sommet de la Formule 1 et la signification de ces tests pour l'avenir, alors que d'importants changements dans la conception des voitures et dans la réglementation se profilent à l'horizon. Que s'est-il exactement passé à Barcelone? Comment les performances de Hamilton et de Leclerc se comparent-elles? Et que pourrait signifier tout cela pour la saison 2025? Restez avec nous, car nous allons décortiquer chaque détail, chaque instant, chaque moment de drame et chaque révélation issue de ce test crucial de pneus Pirelli. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. Avant de plonger dans les résultats, posons le contexte. Il ne s'agissait pas d'un test de pneus ordinaire. Avec la grande refonte réglementaire prévue pour 2026, Pirelli avait besoin de données cruciales pour développer ses pneus de prochaine génération. Les nouvelles règles vont introduire d'importants changements dans l'aérodynamique des voitures, en réduisant le downforce de 20%, ce qui mettra beaucoup plus l'accent sur les performances des pneus. Pour simuler ces conditions, Ferrari et McLaren ont modifié leur voiture de 2024, en retirant certains composants aérodynamiques afin de reproduire l'adhérence réduite que les voitures connaîtront sous les nouvelles règles. Le circuit de Barcelone-Catalogne s'est avéré être le terrain d'essai idéal, connu pour ses virages à grande vitesse et ses longues lignes droites. Ce tracé est réputé pour soumettre les pneus à un stress intense, ce qui a permis à Pirelli d'expérimenter avec des composés plus durs et différentes constructions de pneus, en recueillant des données sur l'usure, l'adhérence et la tenue de route dans des conditions extrêmes. La mission d'Hamilton était simple, mais exigeante. S'adapter à cette configuration difficile, pousser la voiture à ses limites et fournir des retours aux ingénieurs de Ferrari. De son côté, Charles Leclerc avait aussi quelque chose à prouver. Après une séance précédente perturbée par la collision impliquant Hamilton, Leclerc était impatient de montrer ce dont il était capable sur une piste dégagée. Le premier jour, Hamilton et Leclerc ont pris le départ sur la piste à bord de la SF24 de Ferrari dès le début. Hamilton paraissait très vif, malgré la configuration à faible downforce, et il a rapidement trouvé son rythme, alliant contrôle et agressivité dans les virages rapides et larges du circuit de Barcelone. Son meilleur temps de la journée fut d'1 minute et 15,93 secondes, juste assez pour devancer Leclerc, qui, après 86 tours, avait réalisé un temps de 1 minute et 16,06 secondes. Ce qui est impressionnant, ce n'est pas seulement l'écart de temps, mais aussi les conditions dans lesquelles Hamilton a obtenu cette performance. La réduction du downforce rend la voiture nettement plus difficile à contrôler, notamment dans les virages à grande vitesse, comme le virage 3 et le virage 9. Néanmoins, l'expérience et l'adaptabilité d'Hamilton ont brillé. Les ingénieurs ont noté la rapidité avec laquelle il a donné des retours sur la dégradation des pneus, la stabilité en virage et les performances de freinage. Malgré son excellente performance, Hamilton n'a pas terminé en tête du classement. Cette distinction est revenue à Lando Norris, qui a enregistré un temps de 1 minute et 15,21 secondes sur la MCL 60 de McLaren, rappelant à tous que Ferrari doit encore rattraper ses rivaux. Néanmoins, le rythme d'Hamilton a suffi à donner à Ferrari la confiance d'être sur la bonne voie. La Formule 1 est toutefois un domaine en constante évolution et Leclerc est revenu en force le deuxième jour. Le pilote de Ferrari
semblait inarrêtable en établissant un temps de tour impressionnant de 1 minute et 14,97 secondes, le meilleur de toute la session. Leclerc a effectué 74 tours, récoltant des données cruciales sur les longues courses, tout en prouvant qu'il pouvait s'adapter aussi bien que Hamilton aux conditions difficiles. De son côté, Hamilton a peiné à reproduire sa performance du jour précédent. Son meilleur temps fut de 1 minute et 16,75 secondes, soit presque 2 secondes de moins que celui de Leclerc. Qu'est-ce qui a causé cette baisse drastique? Bien que les détails exacts n'aient pas encore été révélés, il est probable qu'Hamilton suivait un programme de test différent. Certains rapports suggèrent que sa session était davantage axée sur la durabilité et la constance des pneus, sur de longues distances plutôt que sur la vitesse pure. Ce changement dans les résultats a fait lever quelques sourcils. S'agissait-il simplement de programmes différents, ou Leclerc a-t-il trouvé un moyen d'extraire plus de performance de la voiture? Quoi qu'il en soit, cela a offert à Ferrari de nombreux éléments à analyser alors que l'équipe se prépare pour les saisons 2025 et 2026. Bien que les temps autour lors des tests puissent souvent être trompeurs, ils fournissent néanmoins des informations précieuses. Dans ce cas, l'élément clé est la manière dont les deux pilotes se sont adaptés à la SF24, modifiée dans des conditions de faible downforce. La constance d'Hamilton, le premier jour, a démontré sa capacité à comprendre rapidement le comportement de la voiture, tandis que le rythme de Leclerc, le deuxième jour, a mis en lumière son habileté à extraire de la vitesse une fois qu'il a trouvé le point idéal pour Pirelli. Ce test a été une véritable mine d'informations. Mario Isola, responsable motorsport chez Pirelli, a expliqué que la session était particulièrement utile pour comparer différentes constructions et composés de pneus. Le tracé exigeant du circuit a permis aux fabricants d'observer comment les divers composés se comportaient sous une forte contrainte. Des données qui seront cruciales pour les développements futurs. Qu'est-ce que tout cela signifie pour Ferrari et ses perspectives pour la saison 2025? Les données recueillies lors de ce test vont orienter à la fois les stratégies de développement des pneus et celles des voitures. Comme les niveaux de downforce vont diminuer considérablement, les équipes devront donner la priorité à la gestion des pneus plus que jamais. Ceux qui sauront s'adapter rapidement aux nouvelles conditions auront un net avantage. Pour Ferrari, les performances d'Hamilton et de Leclerc apportent de l'espoir. Si l'équipe parvient à affiner sa voiture en se basant sur ces données de test, elle pourrait bien être en mesure de mener une véritable lutte pour le championnat. La rivalité interne entre Hamilton et Leclerc pourrait également pousser les deux pilotes à se surpasser, à l'instar des légendaires duels entre Alonso et Hamilton ou Vettel et Webber par le passé. Par ailleurs, la présence de McLaren lors de ce test rappelle que la tâche ne sera pas aisée pour Ferrari. Lando Norris et Oscar Piastri ont démontré que McLaren est prêt à se battre. Et avec d'autres équipes comme Alpine et Mercedes également en phase de test, la compétition s'intensifie déjà. Les performances de Lewis Hamilton et de Charles Leclerc, lors du test de pneus Pirelli, ont suscité de nombreux débats dans le paddock de Formule 1, chaque pilote mettant en avant ses atouts uniques. La constance et le contrôle d'Hamilton lui ont permis de dépasser Leclerc dès le premier jour, fournissant à Ferrari une base de données solide sur le comportement de la SF24 en conditions de downforce réduite. Cependant, la performance dominante de Leclerc lors du dernier jour, où il a établi le meilleur tour avec une marge significative, a démontré que la rivalité interne au sein de Ferrari est aussi intense que jamais et loin d'être terminée. Ce test ne se résumait pas à qui pouvait réaliser le tour le plus rapide. Il s'agissait de préparer à la fois Ferrari et Pirelli aux changements monumentaux à venir en 2026, où la performance des pneus jouera un rôle crucial dans les saisons futures. Les informations recueillies ici pourraient façonner la stratégie de développement des voitures de Ferrari pour les années à venir. La lutte entre l'expérience d'Hamilton et la vitesse brute de Leclerc pourrait devenir l'un des principaux axes narratifs de la saison 2025. Est-ce que la compréhension approfondie de la dynamique de la voiture par Hamilton lui donnera l'avantage? Ou est-ce que la quête incessante de vitesse de Leclerc
propulsera Ferrari vers de nouveaux sommets. Une chose est certaine, cette rivalité interne pourrait bien être le catalyseur dont Ferrari a besoin pour retrouver la forme d'un champion du monde. Avec les deux pilotes déterminés à prouver leur valeur, la Scuderia pourrait enfin disposer des moyens nécessaires pour défier Red Bull, McLaren et Mercedes dans la course à la domination. Qu'en pensez-vous? Cette compétition féroce au sein de Ferrari pourrait-elle pousser l'équipe vers de nouveaux niveaux de performance lors de la saison 2025? L'expertise d'Hamilton ou le talent émergent de Leclerc sera-t-il le facteur décisif? Nous serions ravis de connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette plongée approfondie dans l'univers des tests de Formule 1, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenus exclusifs sur la Formule 1. Il y aura encore beaucoup à venir et vous ne voudrez pas manquer les dernières mises à jour sur les progrès de Ferrari en vue de la prochaine saison. Merci de nous avoir regardés et à très bientôt pour une prochaine vidéo.